Martinique, sixième étape entre Sainte-Luce et le François, avec un départ à 10 heures devant la mairie de Sainte-Luce pour rallier la commune du Diamant, des Anses d'Arlay, avec la Côte de Galochat, Trois-Îlets, Rivière-Salée, Saint-Esprit, le François, Ducos, Rivière-Salée de nouveau, Saint-Esprit, François, Ducos, Rivière-Salée, Saint-Esprit, François, arrivé à la place des fêtes de la Jetée. Edwin Nubul remporte cette sixième étape. Reportage 100% sport. Le K9, Cosec, monsieur donc Johan Boulogne, klaxonné, le K9. Troisième étape, mesdames et messieurs, je rappelle, c'est de Chartres Martin. Deuxième. Par contre, ma pas vous a annoncé, ma vous a fait bruit. Ma pas vous a annoncé, ça fait bruit. Mesdames, messieurs, le François Yibibit. Le François Yibibit. Ma pas vous a dit ça qui m'a. Bonsoir, monsieur le maire, Samuel Tavernier. Je vous laisse le micro, je vous demande d'applaudir bien fort, monsieur le maire. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Je monte avec. Ah, je monte avec le micro. Ça va? Est-ce que vous êtes bien là? Tout le monde est bien? Bon. Est-ce que je peux faire un bisou à Eric? Voilà, merci. Okay. Nous sommes très heureux. Je veux remercier le comité directeur de faire confiance à la ville du François pour l'accueil d'une étape de ce tour cycliste. Je veux remercier l'ensemble des employés de la ville du François qui ont préparé l'événement de belle manière. Je veux les féliciter, mais moi s'il vous plaît, très fort. Tous les agents, les élus qui se sont impliqués également, Lionel Gondin, le responsable des sports notamment, derrière. Et puis, alors lorsqu'on a préparé tout ça, lorsque toute l'avenue a été débarricadée, bien sécurisée, forcément on a mis un tapis rouge et Edwin Nubul, eh bien il a emprunté le tapis rouge et puis il est entré chez lui et puis il a gagné chez lui. Bravo Edwin! Excellent! Enaïm, je te remets la coupe offerte par la ville du François. Regarde bien, on a découpé la ville du François de la carte de la Martinique. Ça ne veut pas dire que nous sommes indépendants. Hein? Et voilà, c'est le François, c'est le cœur. Merci encore, Élie. Merci beaucoup. Monsieur le maire Samuel Tavernier, je vous demande de l'applaudir bien fort, ainsi que Edwin Nubul. Je vous demande des applaudissements plus nombreux que ça pour Edwin Nubul, qui va recevoir sans trouver notre nouvel partenaire Boulogne-Yanting, Johan, et également le K9, monsieur Philippe Gallion. Je vous demande de les applaudir bien fort. La team Boulogne-Yanting, le K9, qui vont saluer donc les trois champions du jour. Premier, Edwin Nubul. Deuxième, Michael Stanislas. Troisième, Martin de Chartres. Mesdames et messieurs, des applaudissements pour you. Bayon, belle. Edwin Nubul, après Fort-de-France, vous arrivez chez vous, l'enfant du pays, ici au François, après dans la sixième étape. Oui, ça fait plaisir. Remporter cette étape-là au François, sa commune, c'est une belle satisfaction pour moi, pour le peuple franciscain qui me suit, qui me supporte. Dans quel état d'esprit étiez-vous quand vous avez traversé les deux bosses au Diamant et après le monde Galochat? Moi je faisais ma course comme d'habitude. Hein. Je ne vais pas se réfléchir en compétition, sinon voilà. Mais ça a été, Après les médias qui disaient une fois que Johan Nubul, Edwin Nubul rentre au Saint-Esprit, c'est fini. C'était vrai, ça a prouvé que vous arrivez sous cette ligne d'arrivée chez vous, François? Oui, heureusement. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc, voilà. Deux mots pour les partenaires, ceux qui vous suivent. Aussi, je les remercie pour tout ce qu'ils font pour nous, pour l'accompagnement qu'ils
qui sont grâce à eux, on est sur ce tour. Voilà, et puis tout le monde, les supporters, le staff, Dernière la question. famille. Voilà, dernière question, Edwin Nubul. Est-ce que vous êtes un baroudeur? Est-ce que vous êtes là dans le peloton, vous surveillez, vous regardez qui est à côté de vous? Qui sera capable de prendre le sprint avec tout? Mais baroudeur, C'est beaucoup dire. C'est beaucoup dire, parce qu'il y a baroudeur, grimpeur, sprinter, mais moi, si on va dire, je suis un peu complète, donc je passe un peu partout. Donc, c'est ça un peu que mon avantage que j'ai bâti mon épingle du jeu. Donc, voilà. Avant d'attaquer le sprint, est-ce que vous vérifiez exactement qui est à côté de vous? Qui va tenir le sprint face à Edwin Nubul? Ben oui, lorsqu'on sprint, il faut savoir si tu déclenches ou on peut déclencher son sprint, quelle est sa puissance pour voir si on peut démarrer. Voilà, faut regarder en fait. Mais bon, après, c'est pas tout le temps, là, c'est vraiment à la bataille que ça s'est joué. C'est ce que c'est sûr. 100% Sport vous remercie, Edwin Nubul. C'est monsieur Lionel Grandin, chargé des sports de la ville du François, qui va remettre son trophée à Michael Stanislas, deuxième ici. On a une pensée donc pour son président, monsieur donc Patrick Norescal. Donc je rappelle qu'il a perdu, Patrick, le président de la JC de Saint-Quentin Leclerc, qui a perdu donc sa mère. Je vous demande d'applaudir bien fort Michael Stanislas, mesdames, messieurs. Deuxième ici au François. Il va recevoir son trophée. Merci beaucoup. Par contre, je ne vais pas vous annoncer, mais vous avez fait bruit. Je ne vais pas vous annoncer, vous avez fait bruit. Mesdames, messieurs. Michael Stanislas, une belle place quand même aujourd'hui, honorable. Oui, bien sûr. Comme on dit, on essaie de chercher la victoire. Pour l'instant, tu es toujours sur le podium, Ouais, c'est le but à atteindre. Non, le but c'est vraiment la victoire d'étape. C'est passé tout proche aujourd'hui encore, donc on va essayer de voir comment ça se passe pour aujourd'hui. J'ai comme l'impression, Michael Stanislas, troisième, deuxième, bientôt on va voir Michael Stanislas sur la plus haute marche du podium. Ben, j'ai fait 2 fois deuxième, même pas troisième, 2 fois deuxième, donc on va essayer de chercher cette victoire et on va se battre pour ça jusqu'à la fin du tour. Merci Michael Stanislas. On va demander au capitaine Christophe de nous rejoindre et c'est le maillot, c'est la reine Clémencio. On va demander à Clémencio de Raphaël. Clémencio Raphaël. La collection de ces maillots. Donc avec Raphaël Olivier de la Suisse. Alors Raphaël, comment ça s'est passé ce circuit pour vous aujourd'hui? Je suis bien passé les deux bosses, c'était dur, mais merci à la je suis bien passé. Et après j'ai crevé. Environ à kilomètre 30, j'ai crevé le roue arrière. On y va. Et oui, j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai changé la roue et après je sais que le numéro 91 est avec moi, alors il va pas chercher des points comme ça. Je gâche ce maillot bleu là. Et ça c'est le plus important, mais je crois que ça c'était une étape que je peux vraiment gagner en sprint. C'était une arrivée qui était très vite et plat, et normalement ça c'est mon métier. Vous avez le maillot de la combativité par le CSMA. Alors c'est vrai, ce maillot vous le portez haut et fort, vous montrez que vous vous battez. Oui, c'est ça, mais c'est le 91 qui peut porter ce maillot parce que le maillot bleu est plus important. Mais quand même, je veux montrer que je suis en combat et oui, je donne tout pour ces deux maillots. Et j'espère que je peux les garder jusqu'à dimanche. Depuis la ville du François, un coucou aux Suisses. Coucou Tom Mercan. Tom Mercan. Oui. On est avec Boyer de l'équipe de la Guyane. Alors Boyer, comment ça s'est passé pour mener à bien cette mission aujourd'hui pour Wildyland? Alors, dès l'entame de l'étape, on essaye de faire bloc en tête de groupe.
Mais c'est compliqué. Bon, pour moi, c'est ma première participation. Mais en fait, on a fait tout ce qu'on pouvait ce matin, comme les premiers jours. On essaye d'accompagner Dylan le plus loin possible. Après, lui, il est très costaud, donc après, il prend ses responsabilités. Et dès que ça passe, et c'est lui qui fait le finish. Et il y a des jours comme aujourd'hui où ça passe pas. Et après, Il a quand même travaillé voilà, aujourd'hui. il a beaucoup travaillé. Hein. Il a crevé aussi. Exactement. Donc, il y en a qui prennent les responsabilités. Il est très fort. Voilà. Donc, la course s'arrête dimanche. Ouais. Donc, on fera le bilan dimanche. Ok. Voilà, avec Will Dylan qui a travaillé et Will Dylan, on rappelle, de la Guyane, qui a travaillé énormément. Will Dylan, comment ça s'est passé? On sait que vous avez été attaqué, ancien maillot jaune. Vous perdez votre maillot jaune aujourd'hui et pourtant vous l'avez défendu pendant 3 jours. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? Alors c'est vrai que on s'est fait piéger sur cette étape-là. 2 gars du général partent à l'avant. Je pense qu'on limite quand même bien la casse. Je suis toujours classé au général. On va voir comment faire pour les prochains jours, mais on n'aura pas le maillot demain, donc ça sera pas à nous de défendre le maillot. Ça, c'est un point positif. Et j'espère que mon coéquipier qui est tombé en début d'étape va bien. On a de ces nouvelles. Il se porte bien, ton équipier? Je sais pas, je vais prendre des nouvelles justement. D'accord. Alors, comment ça s'est passé? Dans quelle configuration, dans quel état d'esprit étiez-vous en quittant la ligne de départ au Saint-Esprit? Alors, le but, c'était à Saint-Plus. Ouais. Le but était de défendre le maillot à 100%, ce que j'ai fait. J'ai tout donné pour défendre le maillot. Ça n'a pas suffi, mais je pense qu'on peut encore le récupérer dans les prochains jours. Morneau Blanc, première bosse, Galocha, deuxième bosse. Dans quel état d'esprit étiez-vous entre ces 2 bosses? Oui, ça s'est bien passé. Mes adversaires m'ont attaqué, mais j'ai réagi comme il fallait. Donc, non, je pense que cette journée, il va falloir la digérer parce qu'on a fait beaucoup d'efforts. Il y a eu de la casse. Donc, on ne peut pas avoir tous les jours. Donc, on va essayer de passer à autre chose et faire encore mieux les prochains jours. Will Dylan, on a vu que vous étiez costaud. Comment, dans quoi, où vous allez puiser des efforts? Parce qu'on a vu que vous étiez très costaud, maillot jaune, puisque vous attaquez, vous menez votre groupe. Où vous puisez cet effort, cette énergie? Je me prépare pour. J'ai fait une grosse préparation cette année pour ce Tour de Martinique. Donc, j'espérais que j'étais prêt et je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis prêt pour ce tour. 100% Sport te remercie. Bien avec. Voilà, avec Patrice Donaï-Scando de la Guyane. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, ça a été une belle étape. Beaucoup d'efforts pour Will Dylan, parce que Will Dylan a crevé. Et après, il a rejoint le peloton, sur le peloton du maillot jaune. Et après, il a mené jusqu'ici, sur cette ligne d'arrivée. Il est vraiment costaud, Will Dylan. Oui, il est vraiment costaud. Alors, si vous permettez, juste un petit pour Benjamin Bousquet, un bon rétablissement. Il a chuté en début de course. Oui, il a chuté. Et pour l'équipe, félicitations à toute l'équipe. Et Dylan Will, aujourd'hui, surhumain. J'étais presque en pleurs dans le véhicule. Franchement, il est revenu, il a crevé. Le groupe s'est scindé en 2. C'est 4 des principaux adversaires, c'est des leaders, sont partis. Il a pu quand même, lui, tout seul, faire un travail extraordinaire. Et bien sûr, des équipes qui étaient concernées, qui étaient piégées, ont dû aussi essayer de limiter la casse. Félicitations à Dylan Will. On peut féliciter, on peut remercier aussi la Guyane, sa famille, du côté de sa famille, pour qu'il ne s'inquiète pas trop. Absolument, sa mère est ici et son père est là. Et félicitations à tous ceux qui nous encouragent au niveau de la Guyane avec le drapeau. Une belle équipe avec ce drapeau. On va bien montrer le drapeau de la Guyane parce que il est pas. On a vu qu'il y a du jaune, il y a du rouge. Eh ben, Will Dylan a été en jaune pendant 2 fois aussi. C'est une consécration pour la Guyane. Mais c'est une victoire déjà pour nous. En toute honnêteté, c'est une victoire. Ce qu'il est en train de réaliser sur ce Tour de Martinique 2023 est exceptionnel. Hier, on a vu dans les contreforts, il a tenu tête. Il a tenu tête dans le peloton pour arriver, pour garder sa place, son maillot jaune à Macoba, parce qu'il était vraiment mené à l'avant avec le Colombien. Il a gardé la tête sur les épaules et il est resté maître de lui-même. Absolument. Hier, il a fait une étape extraordinaire. Soraka qui le dépose et qui part. Et lui, derrière, il prend ses responsabilités. Il y avait aussi Ursel qui était concerné. Donc, Ursel a dû essayer de se battre pour défendre sa place au classement général. Mais c'est un garçon, de toute façon, depuis le début du tour, il se bat. Il est généreux dans l'effort. Il prend ses responsabilités. Franchement, il est exceptionnel, ce garçon. Patrice Donaï-Scando, vous êtes l'incontournable directeur de ce tour et responsable du club de la Guyane. 100% Sport vous remercie. Merci. Ok, super.
Samuel Taverny, le maire de François, avec Samuel Taverny, une belle étape qui arrive chez vous. On a vu la joie, on a vu ce que vous avez fait. Votre cœur a parlé pour l'enfant du pays, l'enfant de la commune. 2 mots sur cette étape. C'est vrai, alors bon, comme je le dis, l'étape a été préparée par les élus du sport, les élus en général, par l'équipe municipale, par les agents de la ville. Je tiens à les remercier parce que vraiment ils ont fait un travail remarquable. La sécurité a été assurée donc au François et on a tout préparé finalement pour accueillir non seulement les Martiniquais qui viennent voir le tour, mais pour aussi offrir eh bien, un espace de victoire à Edwin Nubul. Et il a profité de ça. Je trouve que vraiment tout a été fait aujourd'hui de manière merveilleuse. Et donc on félicite Edwin pour cette belle victoire. Une fois n'est pas coutume, on a vu pendant le Tour des Heules, la ville, la commune de François, au pied levé, a pris une étape parce qu'on ne pouvait pas prendre une autre étape à cause du mauvais temps. Là aujourd'hui, vous avez mis les bouchées doubles, les petits plats dans les grands pour recevoir l'enfant du pays. Tout à fait, c'est une ville sportive, le François. Nous avons du talent ici. Il faut leur donner l'occasion de s'exprimer. Et donc, on le fait comment? On le fait effectivement en construisant, en rénovant des équipements sportifs, premièrement, pour mettre donc à leur disposition des conditions correctes de pratique sportive. Et puis aussi, eh bien, on organise de grands événements pour leur permettre de s'exprimer. Et aujourd'hui, eh bien, Edwin Nubul nous fait l'honneur aujourd'hui de gagner dans sa commune et de donner raison à la ville de François, de donner raison à la municipalité franciscaine d'avoir organisé effectivement cette étape. Monsieur le maire, 100% Sport vous remercie. Merci beaucoup. Bruno, un bilan sur cette, je dis Bruno, Bernus, un bilan sur cette 6e étape. Un bilan, on va dire, positif pour la Martinique, puisqu'on voit une victoire d'Edwin Nubul ici au François. On a vu sur cette 6e étape une course vraiment folle où les coureurs se sont donnés à cœur joie. On a vu des garçons essayer de sortir dès le départ. Et puis après, un groupe s'est formé avec un certain nombre de coureurs, on va dire plus ou moins les 100 grades. Et puis, il y a eu cette jonction avec un coureur dangereux qu'on appelle Gaborio. Et ça a tout changé dans cette physionomie de course où on a vu le maillot jaune avec Soraka essayer de revenir. Will Dylan et Soraka essayer de revenir. Mais Gaborio avait déjà pris 1 minute et 20 secondes d'avance. Et puis, sur le deuxième tour de circuit, ces garçons ont conjugué leurs affaires avec Kadema, Stanislas, Laurent. On avait Sonny Cadet du winner team du Gaumont. On avait Marc Flavien. Il y avait Eddie Michel Kadema aussi qui fait un bon rapproché au classement général. Il y avait Benjamin Lenny de la formation de la Guadeloupe qui a très peu participé parce qu'il y avait son leader Damien Roussel derrière à 1:40 et il a fallu collaborer pour les Martiniquais. Puis, belle victoire ici de Edwin Nubul ici au François. On peut dire un bilan positif pour la Martinique et puis surtout que le maillot change d'épaule puisque dorénavant c'est Gaborio de la team Energizer qui va porter ce maillot. Will Dylan il est bien placé, Kadema qui revient sur le podium. On peut dire un bilan satisfaisant pour la Martinique. Alors Bruno, comment ça se passe la coordination avec votre équipe? Bon, c'est vrai que ça... On est déjà lulé maintenant puisque bon, c'est pas notre premier tour et puis bon, c'est vrai qu'à chaque année c'est un tour différent, c'est une organisation différente, et puis les étapes qui changent. Bon, au niveau de la radio, techniquement, c'est vrai qu'on utilise au niveau technique un système tout à fait nouveau et qui nous permet d'avoir un son vraiment HD, comme on va dire, et sur la course, c'est ce qui impressionne pas mal de confrères. Et bon, c'est vrai que pour une petite radio associative, on essaie de faire comme des professionnels. Nous sommes des amateurs, mais on veut toujours fonctionner comme professionnels. Et puis surtout, ce qui est extraordinaire chez nous, c'est qu'on a la seule femme sur la moto, et c'est ça la différence. Et c'est très appréciable et apprécié par les auditeurs. Alors Patricia qui vous relate un peu ce qui se passe sur la route, vous Bruno, vous avez un travail monstre parce que vous devez gérer, à savoir qui est devant, qui est derrière, garder le chrono, gérer tout ça. Vous avez quand même un rôle très important dans ce groupe. Oui, c'est celui qui chapeaute tout, qui contrôle tout, les classements, qui voit qui est dangereux dans les échappées. Cette année, heureusement, il est venu avec nous cette année, il est dans la voiture avec moi, Bruno Yang Ying, qui me
Il est complémentaire et il aide énormément dans ce classement parce que c'est un travail en moins que j'ai à gérer parce qu'il faut gérer la technique, il faut gérer parce qu'avec le système, il faut tout surveiller pour voir qui est à l'antenne, qui n'est plus à l'antenne et il faut gérer les pauses publicitaires, il faut tout gérer et ça c'est depuis la voiture, depuis la ligne d'arrivée. En tout cas, vous gérez cette 42e édition Radio Intertropicale, je rappelle, du Gros Monde qui gère cette 42e édition. On les remercie, ces deux messieurs-là. Alors, Bernus avait encore, pas Bernus, je me trompe, Bernus, Bruno avait quelque chose à rajouter? Le plus cette année, on a un réseau, puisque nos radios partenaires qui nous aident sur cette 42e édition du Tour. Et je veux citer Nord FM du côté du Nord. Identité radio du côté de la Trinité, RLDM, les deux fréquences pour le sud, 98, 97.5 et Identité c'est 106.5, Nord FM 95.1 et puis surtout du côté de la Guadeloupe, RHT, la radio sur 100% vélo. 100% sport, vous remercie messieurs, l'un des deux mousquetaires de Radio Intertropicale du Gros Monde, je rappelle, c'est toute une équipe avec ceux de là, avec Patricia comme la seule dame à moto pour nous faire vivre en direct cette 42e édition du Tour cycliste international de la Martinique. Merci Dédé New. Soraka Gabeza Diego de la team Blue Car. Le maillot rouge de la CTM, Martin Valdez. Le maillot rouge, Martin Valdez, CCV, UCS. Le maillot bleu, RCI Air Caraïbes pour Clémencio Raphaël. Maillot de la combativité pour Clémencio Raphaël. Le maillot combiné RSMA. Et le maillot orange, classement par équipe pour Manda Baker, Judy Mac Martinique, Eddie Mitchell, Kalemat, Dimino. Je vous demande de les applaudir, mesdames et messieurs. Le maillot jaune, le maillot blanc, le maillot à pois rouge, le maillot combiné, le maillot rouge, le maillot bleu, le maillot et également le maillot orange. Mesdames et messieurs, des applaudissements pour ces champions, s'il vous plaît, avec les hôtesses de Coca-Cola. Merci beaucoup à ces champions. N'oubliez pas, ce n'est pas terminé. On a le tirage au sort, mesdames et messieurs, pour gagner le vélo. Dans un petit instant, dans quelques secondes, pour gagner le vélo avec Coca-Cola. C'est bon? Merci. Happy.